Ah non. Non, non, ça c'est nul. On change. Ouais. Non. Non plus. Ah! Fredo part en live. Ça c'est bien. Top générique. C'est parti pour Fredo part en live. Très heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode. Et on y va, c'est parti. On démarre par un petit vieux dos. Ouais, allez, la semaine dernière on l'avait pas fait, mais cette semaine j'ai envie de commencer par un petit vieux dos de Fredo. Ça veut dire qu'on retourne dans le passé, à la télé, à la radio ou ailleurs. Et ben c'est le vieux dos de Fredo et c'est maintenant dans Fredo part en live. Allez, on y va, c'est parti. Ah là là, je suis content. Là j'en fais trop, ouais. Ok, j'arrête. Vieux dos de Fredo et on revient juste après. Allez, c'est parti, des bisous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Allez, merci à vous, vous êtes formidables. Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions. L'aventure continue avec une offre de programmes toujours plus vaste. Un espace inédit dans le paysage audiovisuel français. Info, culture, magazines, fiction, sport. De très nombreux rendez-vous pour une présence ultramarine toujours plus affirmée. Et voilà pour le vieux dos de Fredo dans Fredo part en live avec ce paysage de Normandie. Enfin, ça reste des arbres et tout. Nous sommes en tournage fond vert pour l'émission, puisque pour l'instant, je ne peux pas encore tourner en extérieur, mais peut-être que courant de la saison, on pourra, niveau technique. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur fond vert, mais en extérieur, avec un petit bol d'air frais, en ce 29 août, bien évidemment. Merci d'être là pour ce quatrième épisode ou cinquième. 1, 2, 3, 4, quatrième. Et ben ouais, déjà ça passe trop vite. Cette nouvelle saison, c'est la cinquième pour ceux qui ne le savaient pas. Très heureux de vous accompagner, moi c'est toujours Fredo. On est là dans un tout nouveau décor virtuel depuis 2 semaines. Et la semaine dernière du coup on n'était pas là. Et là cette semaine on est de retour dans Fredo part en live tout simplement. Merci d'être là en tout cas. On va parler d'un sujet qui a beaucoup fait parler cette semaine. Il s'agit du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1 et personnellement, en ayant 22 ans, j'ai toujours connu Jean-Pierre Pernaut à 13h sur TF1. Donc quand on me demande le journal que je regarde, je ne dis pas le journal de 13h mais le journal de Jean-Pierre Pernaut. Et beaucoup le font ça. Et c'est Marie-Sophie Lacaro qui a été choisie pour lui succéder. Animatrice, présentatrice d'ailleurs des JT de 13h de France 2 depuis quelques années maintenant. Elle avait succédé à Élise Lucet. C'est donc Marie-Sophie Lacaro qui va succéder à Jean-Pierre Pernaut. Un gros pari pour TF1 puisque ce sera peut-être l'une des premières fois où ce sera une femme à 13h. Dominique Lagroux-Sans-Père était également pressenti, tout comme Denis Brognard. Et surprise, c'est Marie-Sophie Lacaro qui a été choisie. Mais ça a surpris tout le monde. Personne ne s'y attendait. Hein. Mais voilà, c'est Marie-Sophie Lacaro. Donc on lui souhaite bon courage à partir de janvier. Très heureux de vous retrouver pour Fredo part en live. Et ben ouais, ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison. C'est déjà la 5e saison. Merci d'être avec nous. C'est ma toute première avec un micro filaire. Vous l'aurez vu. L'année dernière, on avait fini la saison avec un nouveau micro. Là, c'est encore un autre micro puisque pour des raisons techniques, j'essaye de changer un petit peu. J'espère que la qualité vidéo sera un peu meilleure que la saison précédente. Nous sommes partis pour la 5e saison. On me prévient quand ça tourne. Bernard, ça tourne? Non, pas encore, ok. Ah, on a l'antenne dans 30 secondes, ok. Faut juste que je refasse une petite beauté pour les cheveux. Voilà. On est bon? On va pouvoir faire les infos au petit con, voilà. Ouais. On est parti? 20 secondes, ok. J'ai le temps, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres. C'est bon, on le fera au montage. Voilà. C'est tout. Merci.
bienvenue, c'est la semaine de rentrée, et qui dit rentrée dit forcément cartable. Et les cartables, moi à mon époque, quand j'étais en 6ème, je vais te raconter un petit peu ma vie. Aujourd'hui on va pas du tout parler médias, on va parler comme ça entre nous, et puis tu vas pouvoir réagir en bas dans les commentaires sur YouTube et les réseaux sociaux, hashtag Fredo part en live, tout simplement. Il y a 2 jours, mercredi on était en radio ensemble pour les Dédis Fredo, on sera là dans 2 semaines, le 16 septembre, voilà. Ça c'est notre petit secret à nous, ce sera sur certine-radio.fr. Dans Fredo part en live cette semaine, on va parler rentrée. Et qui dit rentrée dit forcément cartable. Et ben ouais, moi, à mon époque en 6ème, le cartable, il était beaucoup plus lourd que moi-même en fait. Donc t'avais ton cartable et t'étais tout aplaté. Tu te dis, ouais d'accord, pourquoi pas. Mais le cartable qui est plus lourd que toi, faut s'inquiéter. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent dans les associations des parents d'élèves. Peut-être que tu l'as vu aux journaux, etc. Si tu ne regardes pas le journal, c'est pas plus mal non plus. Comme ça, tu vas beaucoup mieux, psychologiquement parlant. Mais quand tu regardes le journal, généralement, tout va mal. Voilà, donc si tu regardes pas les infos, c'est pas très grave non plus. Faut pas croire non plus à tout ce qu'on voit sur Facebook, Twitter et Insta ou ailleurs. Il y a aussi des faux trucs, mais il faut faire très attention. En tout cas, pour ce qui concerne la rentrée, c'est bien évidemment les professeurs aussi. Ouais, c'est un sujet. J'ai posé ma petite fiche, vu qu'en vrai, elle me sert à rien du tout. On va faire un petit peu ça en mode spectacle. Ok, c'est parti, le spectacle de Fredo part en live. Et donc, en mode rentrée, c'est le nom des profs. En musique, t'as qui en prof, t'as qui dans ta classe, t'as qui en proviseur, t'as qui en ci, t'as qui en ça. Et généralement, t'as plein de profs, bien évidemment, ça c'est normal. Mais dans tout ce qui est rentrée, personnellement, j'ai déjà eu des profs qui avaient leur nom de famille qui allait avec leur matière. Je ne le dirai pas ici pour respecter l'anonymat des professeurs que j'ai eu, mais Montaigu, Lebeau, des choses comme ça. Rigolo, j'ai eu plein de noms qui allaient en lien avec leur matière, c'est plutôt original. Dis-moi ce que t'en penses. Et toi, dis-moi si t'as des profs qui ont des noms de famille en lien avec leur matière, même si ça n'a aucun rapport. Enfin, même si ça n'a pas de rapport non plus, tu peux aussi me dire si tu veux en parler sur les réseaux sociaux. Hashtag Fredo part en live, @Fredo part en live sur Twitter, Facebook, Instagram. Et on rajoute TikTok, Snap et c'est tout. Pour Fredo FM TV, Twitter, Facebook, Insta, TikTok, Snapchat, YouTube et Dailymotion également pour la vidéo. Pour ce qui est de la rentrée également, c'est le stress. Ça, je pense que beaucoup ont stressé, que ce soit les élèves. Les plus petits, pas forcément, c'est surtout quand on grandit à l'entrée au collège, surtout qui est l'étape d'une vie, comme disent certains ou certaines. Et donc voilà. Et donc, tu sais quoi, on est ensemble pour le stress à l'école. Puisque moi, à mon époque, j'ai 22 ans, donc je ne suis plus à l'école. Ça ne veut pas dire qu'à 22 ans, nous ne sommes plus à l'école. Il y en a qui le sont encore pour les formations supérieures. Mais voilà. Donc, je voulais parler de la rentrée aujourd'hui dans Fredo part en live pour changer des 2 précédents numéros, vu qu'on parlait beaucoup télé, beaucoup radio et tout ça. Mais comme là, c'est la semaine de rentrée, je voulais parler un peu rentrée, sans montage, sans trucage et autres. Il y a juste le tournage fond vert, c'est tout. Mais voilà, je voulais parler un peu plus avec vous de cette rentrée. Et on se dit à la semaine prochaine. Et ouais, ça passe trop vite. Bah ouais. Passez une excellente semaine, on se retrouve samedi prochain le matin, voilà, normalement vers 10h. D'ici là, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, non. C'est bien évidemment mon physique, ma voix et surtout mon rire. Alors passez une très bonne semaine et à samedi prochain. Bisous.